Cette vidéo n'est qu'une transition avant de passer à un autre sujet très important. Je vous ai dit que la vérité doit être prouvée. Parce que la vérité doit d'abord, avant de vaincre, doit d'abord convaincre. Et il ne suffit pas de dire des choses, mais il faut aussi prouver ce que l'on dit. Et pour ça, je veux vous ramener des preuves de ce que j'avais dit auparavant. À propos de ce peuple que l'on nomme le peuple San, le peuple Boshiman ou encore les Bushmen. Et je vous ai dit que ça, c'était vraiment le peuple originel, primordial. Quand j'ai dit ça, je sais que beaucoup de gens ont été surpris et choqués. Et raison pour laquelle je vous ramène des preuves. Et vous allez comprendre. Parce que certains m'ont dit que les Boshiman, étant donné qu'ils sont clairs de peau, c'était des peuples métissés. Un peuple né à cause d'un croisement plutôt, excusez-moi, génétique. Et je vous avais dit que c'était faux, que vous étiez trompés. Maintenant, je vais vous ramener des preuves pour que ça soit clair dans vos têtes. Les Bushiman, ce sont des Congos. Ce sont des Bena-Congo. Ce sont même les ancêtres des Bena-Congo, comme je vous avais dit. Il y a aussi un mystère aussi sur les Pygmées, les Baka, les Aka, qui, selon moi, sont des ancêtres aussi. Ils ont une histoire là-dedans, au commencement. Les Bushmen ne sont pas métissés. Ils sont issus d'aucun croisement génétique quelconque. La preuve en est tout simplement leurs cheveux. Regardez les images et vous verrez leurs cheveux. La preuve en est leurs cheveux crépus. Un métis ne peut pas avoir des cheveux crépus. Première preuve. Tous les Noirs du sud-ouest de l'Afrique, je dis sud car la carte a été inversée. Tous les pays qui se trouvent du nord de l'Afrique, qui se trouvent au nord de l'Afrique, en réalité se trouvent dans le sud. Raison pour laquelle je vous dis que tous les Noirs qui se trouvent en réalité dans le nord de l'Afrique, qui sont en réalité des pays du sud de l'Afrique, alors tous ces Noirs-là sont des Niger-Congo, c'est-à-dire des Congos, des Bena-Congo, des enfants du Congo qui habitent dans le sud de l'Afrique. Il y a des enfants Congo qui habitent dans le nord, il y en a qui habitent dans le sud. Et les Niger-Congo, eux, habitent dans le sud. Des pays tels que le Niger, Nigeria, etc. Vous avez compris ou pas? Tous les pays qui se trouvent à l'ouest, j'ai bien dit, de l'Afrique. Et la plupart des Noirs qui habitent le sud-est de l'Afrique, le sud-est, carte inversée, en réalité, ça veut dire que tous les pays noirs qui habitent, tout simplement, je vous dis ça, qui habitent à l'est de l'Afrique, selon la carte actuelle, cette carte qui est fausse, des pays tels que l'Éthiopie, Somalie, Mauritanie, etc., sont des pays des Noirs métissés avec des Arabes. La plupart des gens que vous trouvez là-bas, ce sont des métis Congo avec des Arabes, avec des Maghrébins. Lors de l'esclavage, la traite négrière orientale, lorsque les Arabes ont volé les terres du sud de l'Afrique, puisque le Maghreb en réalité se trouve dans le sud de l'Afrique, la carte est inversée. Ils sont dans le coin où il fait le plus chaud. J'ai dit, lorsque les Arabes ont volé les terres du sud de l'Afrique, ces plages, ces déserts, ces montagnes, ces matières premières, son patrimoine, son héritage. La preuve, regardez les cheveux lisses, métissés des Éthiopiens, des Somaliens, des Mauritaniens, etc. Et quand vous regardez ça, vous comprenez directement. Ce qui n'est pas le cas des cheveux crépus des Niger-Congo. Parce qu'eux, ils sont restés authentiques. Ils n'ont pas été mélangés. Tous les Noirs qui habitent à l'ouest, là, je vous cite. Ce qui n'est pas le cas des cheveux crépus des Niger-Congo. Tout comme ceux des San, des Bushiman ou encore des Boshimans qui ont des cheveux crépus. Les San sont clairs de peau, mais ne sont pas du tout métis. Les San ont la couleur d'ébène, la couleur du jardin d'Éden, la couleur du commencement. Un peu blanc, un peu rouge, un peu jaune, un peu noir, un peu métis à la fois. Car ils contiennent toute l'humanité en eux.
toutes les couleurs, toutes les nuances humaines, y compris les yeux bridés. Chez certains des Bushmen ont des yeux bridés. Et ces mêmes yeux bridés que l'on retrouve chez les peuples d'Asie, qui ne sont que des descendants des Bushmen. Ils ne sont que des descendants, c'est-à-dire, ils ne sont que des descendants parmi d'autres descendants. C'est-à-dire que les blancs, les jaunes, les rouges, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, les noirs, y compris les métissés, voire les hindous, tous, vous provenez de là. Vous provenez de là, vous provenez des Bushmen. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Et, qu'est-ce que je disais? Les noirs là, les négros, les Niger, Congo, y compris tous les noirs qui habitent l'Afrique australe, les Bushmen compris, ils ont des lèvres bien épaisses. Ce qui n'est pas le cas pour les Africains de l'Est, qui ont des lèvres fines, comme les Arabes et comme les Blancs. Les lèvres des Somaliens, des Éthiopiens, etc. sont fines. Tandis que les lèvres des Bushmen, y compris les lèvres des Niger-Congo, y compris les lèvres du peuple Congo même, le peuple de l'Afrique australe, et là vous comprenez en réalité qu'ils ont les lèvres bien épaisses. Vous comprenez qu'en réalité, que les Bushmen, ce sont des vrais Congos, des vrais négros, des vrais noirs. Les noirs de l'Est, les Niger-Congo, sont beaucoup plus foncés de peau comparés à ceux de l'Afrique australe, car ils se trouvent au sud de l'Afrique tout simplement. Raison pour laquelle les Sénégalais, les Maliens, etc. sont beaucoup plus foncés que les Congolais, etc., ceux qui habitent dans l'Afrique australe. Tout simplement parce qu'ils habitent dans un lieu où il fait chaud, où la chaleur est intense comparée au nord. Et le nord, c'est l'Afrique australe. Il fait moins chaud. Vous comprenez? Raison pour laquelle la peau est beaucoup plus claire. Et je vais faire aussi une vidéo pour vous expliquer, vous faire comprendre qu'en réalité, en Afrique aussi, il neige. Il y a des lieux où il neige en Afrique. Il y a des lieux où il fait très froid en Afrique. Et ça, les gens ne le savent pas. Et ils disent, oh, j'ai peur d'aller en Afrique parce que là-bas, j'ai peur qu'il fasse trop chaud. C'est faux. En Afrique, il y a des lieux où il fait très frais. Et ça, vous devez le savoir. Je pense que je n'aurai même pas besoin de faire une vidéo parce que je viens déjà vous faire la révélation. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet de très haut niveau. À bientôt. On doit élever nos consciences. On doit élever la spiritualité de l'humanité. Ingeta, Ingeta, Ingeta.